Bonjour, chers frères, chères sœurs. Soyez les bienvenus à notre étude biblique communautaire. La méditation de ce jour concerne le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Et avant toute chose, je voudrais demander aux uns aux autres de bien mémoriser la vérité ci-après qui figure au verset 15 du chapitre 11 du livre de Matthieu. Je lis: que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après cette citation, nous allons passer à la partie concernant notre méditation. Elle concerne les versets 1 à 7 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse et concerne l'église d'Éphèse. Lisons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voici donc le passage objet de notre méditation d'aujourd'hui. Et en cela, je voudrais vous poser 3 questions. La première, pour quelle raison Jésus a-t-il loué les chrétiens d'Éphèse? La deuxième question, qu'est-ce que Jésus a contre les Éphésiens? Et la troisième question, enfin, quelle mesure Jésus a-t-il invité les Éphésiens à prendre pour retrouver leur premier amour? Dans cette méditation, chacun méditant bien sûr pour lui-même, comment est votre premier amour? Y a-t-il quelque chose pour lequel vous aimeriez prier ou vous engager à faire différemment afin que votre amour puisse redevenir fort? Je vous souhaite une très bonne méditation et à la prochaine et je vous bénis.